Alors, le blimp. Le principe, on prend un dirigeable dans le château de clan, avec dedans des super gobelins, et en sort un rage. Je vous montrerai tout à l'heure. En fait, il faut savoir que le dirigeable va aller directement sur l'HDV. Les troupes vont sortir donc sur l'HDV et avec les super gobelins, en 3 secondes, l'HDV est rasé. Ce qui permet de faire une étoile facilement, même sur un HDV qui est centré et qui fait beaucoup de dégâts. Et après, la suite de l'attaque, ce sera juste gratter des pourcentages afin d'avoir 50% et de faire des étoiles et d'éviter de faire des une étoile comme on a vu à la première guerre. Donc c'est une stratégie pas compliquée à apprendre et qui peut permettre de gratter pas mal de 2 étoiles. Je vais vous montrer comment bien faire un blimp. Alors tout d'abord on va prendre, après vous pouvez demander sur le clan, mais moi j'ai un peu la flemme, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des troupes directement grâce aux médailles de raid. On prend un sort de rage, un dirigeable, pas un broyeur, parce que le broyeur va pas sur HDV directement, et les super gobelins. Alors, il y a d'autres variantes pour le blimp, on peut prendre super sorcier comme ça, ou alors super archer. Je prends le plus simple, celui qui va au plus rapide, qui rase l'HDV en 3 secondes. Le seul petit problème, c'est que s'il y a une double bombe à côté de l'HDV, tous les gobelins sont morts, donc fail du blimp. Le mieux, c'est donc de mettre 2 Yeti avec, ce qui permettra en fait d'assurer le 1 étoile, puisque les Yeti, ça défonce l'HDV. Donc maintenant que les troupes sont prises, comme dans les camps militaires, ce que j'ai pris, c'est, enfin, je prends juste 5 électro-dragons, 2 rages et un clonage, en sachant que je vais prendre aussi un gel. C'est pour vous montrer en fait que même avec ça, je vais pouvoir faire 50%. Donc ça veut dire que vraiment c'est assez simple, hein, c'est pas un truc de génie. Il faut juste se concentrer un peu. Donc maintenant mes troupes sont prêtes. C'est parti pour le premier gameplay sur un HDV13. Le but, mettre le dirigeable au début, qui prenne l'HDV. Deuxième partie, on met des hydrags avec des sorts de rage pour qu'ils prennent le plus de pourcentage possible. Alors, il y a 2 techniques au choix. Soit mettre le dirigeable avec le grand gardien en soutien, notamment la capacité pour vraiment pas qu'il meure. Dans ce cas-là, l'HDV est assez centré, donc c'est ce qu'on va faire. On peut même rajouter un sort de gel si on voudra sur l'HDV après. Donc, je mets le dirigeable. Ah oui, il faut savoir aussi, si les souffleurs sont dérangeants, faut mettre un gel dessus parce que sinon ça peut vraiment faire fail l'attaque. Petite précision, faut pas attaquer à contre-souffleur, sauf si vous avez plusieurs gels, mais c'est un peu du gâchis. Donc autant ne pas attaquer à contre-souffleur tout simplement en fait. D'autre part, pour les pièges tornades, il faudra se préparer et anticiper où ils sont situés parce que si on s'en prend un pendant le blimp est mort, c'est le fail complet. Je mets le dirigeable, je mets le gardien, j'active la capa, vous voyez il a pris déjà super cher. Ensuite, bon là c'est un peu chiant. Je mets mon sort de rage là où il s'ouvre et mon sort de clonage. Hop, comme ça, en 2 secondes, l'HDV est pris. Voilà, il n'y a plus d'HDV, ok, on est d'accord. Et c'est bon. Bon, maintenant, deuxième partie, gratter des pourcentages. Là, c'est assez facile parce que les bâtiments sont très collés. Donc, on place les électro-dragons, par exemple, là, ça a l'air pas mal. Aux endroits, en fait, où il n'y a pas de anti-aériennes qui sont proches, afin que l'hydrag, en fait, il puisse être tranquille pendant un petit moment. Et prendre plein de pourcentages. Pardon. Et ensuite, on pose les héros ensemble pour qu'ils se tankent les uns les autres. Et on attend tout simplement que ça se passe. Voilà. Je peux remettre un hydrag, je sais pas, là par exemple, parce que les bâtiments sont assez collés, donc je vais le mettre ici. Voilà, donc là, on est à 50% facilement, en sachant qu'on est sur un HDV 13, mais avec un HDV 12, c'est pareil. Hein. Premier gameplay assez facile, ensuite je vais taper du HDV 14 pour vous montrer que même que c'est possible de le faire pour un HDV en plus. Ok, là c'est pas mal comme blimp. L'HDV est centré, c'est un HDV 13, pas max, mais sur la bonne voie. Donc on va attaquer par en bas à droite, en gelant le souffleur qui va nous gêner, puisqu'il va souffler complètement contre notre dirigeable, et ça peut faire complètement fail de l'attaque. Alors, on pose le dirigeable en bas à droite, en sachant que la technique, en fait, enfin, une stratégie, c'est de mettre des ballons avant, pour éviter, vous voyez les mines, là, comme ça, qui défoncent mon dirigeable dès le début et qui foirent l'attaque. Donc, quelques ballons avant. Ensuite, comment je vais faire? Dirigeable, gardien, ok. Je mets la capa, je gèle le souffleur. Là, c'est bon, je le rejette une deuxième fois dans le doute. Ensuite, clonage et rage. Ok. L'HDV est parti en 5 secondes, très clairement, one shot.
Ensuite, le but, c'est de gratter du pourcentage. Comment on va faire? J'ai pris un peu plus de électro-dragon, pardon, parce que c'est quand même un HDV 14, donc je voulais pas me fail. Et de toute façon, ça va passer. J'en mets un là, un là, un là, un là. Je rappelle, je mets à des endroits où ils sont pas visés par les anti-aériennes et où il faut un max de dégâts au niveau des bâtiments, puisqu'ils sont tous collés. Là, par exemple, c'est une bonne map. J'ai même pas fait exprès, mais... Ensuite, qu'est-ce que je peux faire, là? Je vais mettre, je pense, mon roi là, ma reine ici, et là. Là, je mets mon hydrague. J'en mets un autre, je mets un autre âge, parce que sinon, ça va jamais avancer. Et on attend, puisqu'on n'a plus que ça à faire. Normalement, ça va passer. Voilà, là, on est déjà à 43%, 44, 47, 48, 52, voilà. Donc, le 2 étoiles est fait, c'est pas compliqué, comme vous voyez. Et maintenant, on va voir le dernier gameplay sur un HGV 15, c'est mon attaque d'hier en Ligue 2. J'ai gratté 2 étoiles, c'était assez juste, mais c'est quand même passé. Mon but, c'était de prendre l'HDV. J'aurais très bien pu faire une compo normale, avec mes super géants et mes sorcières, et mon... comment ça s'appelle? Mon lance-bûche, mais en fait, je savais qu'avec... cette défense et les 2 catapultes là, ça allait pas passer, j'allais me faire défoncer. Donc j'ai préféré faire un blimp sur HDV directement et attaquer côté gauche parce que les bâtiments étaient bien collés, donc les hydracs ont fait un taf monstrueux, et parce que les défenses étaient un peu plus type HDV 13. Voilà. Donc on va regarder. Je vais mettre en x2. Voilà, donc déjà, ah oui, mon choix ça avait été en fait de mettre déjà les hydracs sur les côtés, un endroit où les bâtiments étaient collés afin qu'ils puissent attaquer tranquillement, parce qu'en sachant que, en fait, quand je mettais mon blimp là, il y avait le CDC qui sortait, et j'avais un peu la flemme que mes hydracs se fassent défoncer par le super dragon qu'il y avait dans le CDC, donc j'ai préféré mettre avant afin de maximiser les dégâts. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je mets les petits ballons qui permettent de prendre les bombes. Je mets un poison sur ça, c'est pas très utile, mais bon. Voilà. Ensuite, je mets mon dirigeable. Ah oui, en sachant que j'ai pas mis de gardien ici, parce que je pensais en fait qu'il allait exploser sur HDV, puisqu'il était super proche. Ça peut se faire. Là, ça a fail, mais ça marche parfois. Donc là, voilà, mon dirigeable, typiquement, il pète avant les remparts sur une bombe noire. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais une bombe noire. Donc là, mon blimp, totalement fail, voilà. Vous voyez, mes petits gobelins, ils meurent tranquillement. Donc là, je panique à bord. Ce que je fais, c'est que je mets mes séismes que j'avais prévus initialement pour ouvrir le village à gauche. Je les mets ici. Voilà. Là, j'y vais en force. Enfin, il y a un petit moment de panique. Hier soir, j'ai paniqué à ce moment-là. Et donc là, je reprends. Je me dis, je vais mettre tous mes héros là-dessus avec quelques géants sorcières et ça va passer. C'est passé. Donc là, j'avais une étoile facilement. Ensuite, j'ai continué sur ma stratégie initiale, c'est-à-dire attaquer côté gauche bas, ici. Et ça va passer tranquillement. Voilà. Donc je vous montre le gameplay juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de méthodes avec le blimp. Donc vous pouvez très bien garder votre compo et faire un blimp en prenant juste l'HDV si vous savez que votre compo est assez forte pour gratter les 50%. Ou alors faire comme tout à l'heure, que du full drag et blimp. Mais dans tous les cas, généralement ça passe parce que le blimp prend un HDV qui fait quand même très mal, notamment HDV 15, HDV 14, c'est assez critique. J'espère que vous avez compris le principe et que vous serez à même de le refaire pour pouvoir gratter les 2 étoiles, parce qu'on en a besoin actuellement, on est quand même dernier de la ligue, donc il faut se concentrer un peu. En sachant que si vous avez des questions, vous pouvez me demander, que ce soit en MP sur Discord, sur le général, ou alors sur Clash of Clans directement. Et si vous voulez qu'on mette des défis pour que vous puissiez vous entraîner sur cette compo, ce serait avec plaisir, il n'y a que à demander. Voilà. Donc j'espère que c'était assez clair, et puis bonne journée.